Aujourd'hui, la Bretagne joue la carte de l'exotisme et se distingue par sa production inattendue d'épices. Nous sommes à Bégane. Depuis 2 ans, dans cette parcelle de 3500 m², Gwendal Amelot cultive en bio une jolie fleur violette qui vaut de l'or. Car c'est la seule qui produit l'épice la plus chère du monde, le safran. Donc c'est une fleur de Crocus sativus. C'est la seule variété de crocus en fait qui a des pistils. Et donc c'est le pistil qui nous intéresse et vraiment que la partie rouge. Et en fait pour faire l'équivalent d'1 gramme, il faut 150 à 200 fleurs. Toute la récolte se fait à la main, la plantation se fait à la main, l'entretien se fait à la main. À l'automne, Gwendal et ses voisins récoltent 10 à 30 000 fleurs par jour. Pour sa 2e année, le jeune producteur espère atteindre les 900 grammes d'or rouge. Un rendement modeste qui explique l'envolée des prix, entre 30 et 40 000 € le kilo. Je dirais qu'il y a peut-être 4 kilos de safran produit en Bretagne. On doit être maintenant un peu plus d'une dizaine de producteurs sur la Bretagne, répartis sur les 4 départements. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 300 ans à peu près, il y avait du safran en Bretagne. En fait, jusqu'à la Révolution, il y en avait partout en France, jusqu'au sud de l'Angleterre. Et c'est vraiment la main-d'œuvre qui a fait que ça s'est perdu. Depuis les années 2000, beaucoup de petits exploitants se sont lancés dans l'aventure du safran. Mais la production française ne représente que 20 à 25 kilos par an, très loin derrière les principaux pays producteurs comme l'Iran, l'Espagne ou la Grèce. En général, ça pousse dans les montagnes. Par exemple, au Maroc, c'est dans le Haut Atlas, parce que ce qu'il faut savoir, ce qui déclenche la floraison, c'est l'écart de température entre le jour et la nuit. Gwendal cultive ici sa différence et peut compter sur ses beaux-parents pour l'émondage des fleurs. Une phase délicate. L'émondage, en fait, ça consiste à récupérer les pistils sur chaque fleur, en récupérant que la partie rouge. Après l'émondage, vient ensuite le séchage. Les pistils sont placés dans le déshydrateur pendant 2 heures à 38 degrés. Ils vont alors perdre 80% de leur poids. La récolte de la journée ne représente alors plus que 70 grammes d'épices. Après 1 mois de maturation, Gwendal peut enfin conditionner son safran qu'il prend soin de vendre entier et non en poudre. C'est l'épice la plus chère au monde, mais également la plus frelatée. Je le laisse volontairement sous forme de pistil pour prouver que c'est du vrai safran. Une production locale qui commence à séduire les chefs de la région. À Saint-Nolff, près de Vannes, Jérôme Fillot utilise régulièrement le safran breton pour ses plats à base de poissons ou de crustacés. Les noix de Saint-Jacques sont accompagnées de moules, couteaux et chanterelles, le tout dans une sauce montée au beurre de safran. Là, on a vraiment le pistil naturel qui garde vraiment toute sa saveur comme il est entier et bien déshydraté. Et on voit bien les lanières de façon qui font facilement 2 ou 3 cm. Le safran fait partie des rares épices d'origine asiatique qui a su s'adapter au climat breton. La Bretagne et les épices sont intimement liées. Au XVIIe et XVIIIe siècle, la citadelle de Port-Louis, à l'entrée de la rade de l'Orient, a vu passer devant ses murailles de nombreux bateaux de la Compagnie des Indes, rapportant dans ses cales de précieuses marchandises venues d'Orient. Les épices rentraient en France par la Bretagne et par l'Orient, par la ville de Lorient. Il y a donc le poivre qui correspondait à peu près 30% des cargaisons des navires de la Compagnie des Indes, donc c'est énorme. Le poivre qui avait une valeur considérable. Ensuite, il y avait donc le curcuma, la noix de muscade aussi qui passait par l'Orient, le gingembre. Toutes ces épices, on les retrouve dans le carigos, un mélange typiquement lorientais que la chef Nathalie Beauvais utilise dans ses recettes. Et pour trouver ce fameux mélange, elle ne se rend pas à l'épicerie, mais en pharmacie. Bonjour. Oui, ça va. Bon, je vais chercher le carigos. Je ne suis pas malade. Un petit ou un grand modèle? Je vais prendre le petit modèle. Le curry, c'est un terme générique qui englobe les épices d'origine indienne. Et donc, l'Orient étant le premier port français à avoir été livré par ces épices, et un pharmacien, l'orienté, M. Gosse, a imaginé de mélanger différents épices pour en faire une marque, donc Carigos, marque déposée, donc qui ne se vend a priori qu'en officine. La vente en pharmacie, une tradition qui perdure depuis la création de ce mélange d'épices à la fin du XIXe siècle par M. Gosse, est relayée par ses héritiers qui se montrent toujours très discrets. Jusqu'à il n'y a pas très longtemps, on n'avait même pas la composition du carigos sur la bouteille. Maintenant, il y a une législation qui veut que les ingrédients soient indiqués sur le petit flacon de carigos. Donc on sait qu'il y a du gingembre, du curcuma, de la girofle, du piment, de la cannelle et du poivre.
Un mélange très relevé et parfumé, idéal pour accompagner les crustacés. Donc je vais faire une soupe aux langoustines parfumée au carigos et dans laquelle je vais rajouter une purée de chou-fleur pour adoucir aussi un petit peu la soupe aux langoustines et au carigos. Une fois cuites, on récupère les têtes de langoustine que l'on fait revenir avec des petits légumes. Puis, on mouille à hauteur. Et c'est là où je vais rajouter mon carigos. Par rapport à ma quantité, je ne vais pas en mettre plus parce que c'est parfumé mais très relevé. Le carigos va parfumer la préparation pendant une demi-heure. Une fois qu'elle a réduit, la soupe est prête à être dégustée. Merci Monsieur Gosse. Il y a vraiment un accord parfait entre le crustacé et le mélange d'épices. C'est quelque chose d'assez envoûtant en fait. Moi je pense que c'est le fait qu'il y ait de la girofle, de la cannelle. Je trouve ça très bon.